c'est encore moi en fait. Je refais une vidéo parce que je m'aperçois qu'en réalité, je n'ai jamais fait de vidéo de présentation. Donc c'est plutôt bien de commencer par là, logiquement. Peu importe. De toute façon, vous retrouverez toutes mes vidéos sur YouTube, donc vous pourrez les visionner dans l'ordre qui vous intéresse. Donc une petite vidéo de présentation, de moi, de je, tout ça. Qui je suis? On va partir du début, hein, c'est plus simple, pour ne rien oublier. Waouh! Bonjour Laurent! Là je suis fière, alors donc je me redresse. Quand je suis fière, je me redresse. Voilà. Qui je suis? Je suis une personne en recherche permanente de bonheur. Ça, c'est le premier qualificatif que je me donne aujourd'hui et je pense qu'on aurait déjà pu me le donner il y a longtemps. Mes études, j'en ai fait un petit peu. Après le bac que je n'ai pas eu, j'ai fait des études de journaliste. Et j'ai pas beaucoup aimé ça en fait. Enfin, j'ai aimé certaines matières extrêmement passionnantes, mais j'ai pas beaucoup aimé les contraintes que m'imposait ce métier si j'allais au bout. Donc j'ai fait des études de journalisme qui n'ont abouti à rien. Ensuite, je me suis intéressée à l'humain au départ dans les livres, dans les magazines et en formation. J'ai commencé une formation en 2000 avec Paul Pironnet, pour ceux qui connaissent. Aujourd'hui c'est PPI, Paul Pironnet Institut. À l'époque c'était plus petit, Paul Pironnet Institut, mais c'était déjà beaucoup de talent et beaucoup de compétences. Donc j'ai eu cette chance d'être formée avec lui. En fait, j'ai fait toute la formation PNL, hein, c'est-à-dire que j'ai fait les bases, le technicien, le praticien, le maître praticien. J'ai absolument tout validé. Je suis assez fière de ça d'ailleurs parce que je pense que ma vie a vraiment commencé en étant qui je suis, proche de mes valeurs, vraiment à ce moment-là. Parce que j'ai découvert qu'il existait des gens qui nous apprennent tout ce qu'on ne nous apprend pas à l'école, tout ce qu'on ne nous apprend pas au moment où on devrait nous l'apprendre quand même, ça serait bien. On perdrait moins de temps. J'ai découvert qu'on pouvait être acteur de sa vie. Ça a l'air un peu cucul la praline comme ça, mais ça l'est pas. Parce qu'on ne nous l'apprend pas, et donc j'ai découvert qu'on pouvait l'apprendre, qu'il y avait des outils fantastiques pour ça. Et la PNL, pour moi, ça a été un vrai outil utile, qu'on peut utiliser tout le temps, parce que c'est très, comment je pourrais dire, d'abord c'est très simple. C'est plutôt scolaire, parce qu'il y a des techniques en fait. On apprend, on applique, et voilà. Ensuite, quand je suis sortie de cette formation, parce que je ne vais pas vous faire le détail de la formation, qui m'a pris 2 ans quand même, parce que je l'ai étalée sur 2 ans, j'ai pu travailler tout de suite en fait avec cette formation. Je me suis présentée dans les hôpitaux en disant que voilà, j'avais une formation qui me permettait d'accompagner les gens. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer un directeur d'hôpital fantastique. Donc ça a permis mon introduction dans l'univers hospitalier. Et pendant quelques années, c'est ce que j'ai fait. J'ai accompagné les familles dans les hôpitaux. Ensuite, j'ai fait une belle rencontre. J'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Christian Royer, qui travaille dans la formation professionnelle, qui est quelqu'un d'exceptionnel vraiment. C'est un personnage en plus drôle. Je l'ai connu, alors ça c'est super drôle. Je l'ai connu en fait, je faisais une formation, parce que je ne savais pas quoi faire de ma vie en fait, pour être tout à fait clair. J'ai fait une formation AFPA, après les hôpitaux, je ne savais plus quoi faire. Et formation AFPA, c'était pour devenir conseiller d'insertion. Comme quoi on peut avoir, on peut traverser les ténèbres parfois. Je dis ça parce que vraiment, en formation, c'était juste l'enfer pour moi. Je m'ennuyais, je trouvais les cours insipides, fades, c'était terrible pour moi, vraiment. Et je me demandais ce que je fichais là, quoi, en fait. Jusqu'au jour où Christian Royer est arrivé en tant qu'intervenant
donc sur cette formation à l'AFPA. Et là, il a fait son intervention pendant 3 jours. Et là, d'un seul coup, il y a des lumières qui sont mises à briller dans mes yeux. Je me suis dit, ok, alors s'il y a la possibilité de travailler avec ce mec-là, là, d'accord, je pense que cette formation me servira peut-être à quelque chose. Mais si je ne travaille pas avec lui, ça n'ira nulle part. Parce que comment je vais dire ça en étant poli? Non, vraiment, c'était pas intéressant. Voilà. Et Christian relevait vraiment le niveau parce qu'il était dans l'humain. Il s'y intéressait vraiment. Il avait en plus beaucoup d'humour pour aborder ça et je trouvais ça fantastique. Et comme quoi, la personne qu'on a en face de soi, quand même, ça compte pour avancer dans la vie, vraiment. On a beau dire ce qu'on veut, je veux dire, on s'en rend bien compte, hein, des formations, il y en a 12 000 qui nous sont proposées chaque jour. On va là où la personne nous a oh, ça va pas du tout, ça, excusez-moi. Voilà. On va là où la personne nous interpelle, nous appelle, quoi. C'est ça qui compte, qui est important. Et donc, en sortant de cette formation AFPA, que je n'ai pas eu non plus, hein, d'ailleurs, je suis extrêmement douée pour les examens, je crois. Et donc, j'ai postulé, en fait, chez Christian Envoyé, sans diplôme, encore une fois. Mais comme je fais toutes les formations, ça doit compter finalement, c'est bien. Et j'ai eu un entretien et j'ai été embauchée. Et ça a été une grande joie pour moi de savoir que j'étais validée par quelqu'un comme lui. C'est important le regard de gens comme ça qui sont des mentors ou en tout cas des personnes inspirantes. Et de travailler dans dans les locaux de Christian, de travailler avec ses méthodes dans l'humain, parce qu'on ne travaillait quand même pas sur quelque chose de facile, hein. On accompagnait des gens qui étaient en recherche d'emploi, on accompagnait des gens qui étaient parfois en rupture sociale totale, hein, qui avaient vécu dans la rue, qui se reconstruisaient pour tout. Donc là, grosse perte de confiance, d'estime de soi, de tout, quoi. Et puis la galère, quoi. Donc accompagner l'humain quand il descend comme ça, c'est dur aussi. Et en même temps, c'est magnifique parce que j'ai fait des rencontres incroyables. Je me souviens, vraiment cette femme m'a marquée. Une assistante sociale, enfin une ancienne assistante sociale qui s'est retrouvée dans la rue. Qui s'est retrouvée dans la rue par des circonstances de vie, hein, que ça peut vraiment arriver à tout le monde. Coucou Cécile, coucou Armel, waouh, mais alors Carole, mais alors, ce sont les îles qui me regardent aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis contente. Je vous embrasse très très fort. Voilà, mais j'ai perdu le fil, non mais c'est pas bon pour moi de vous parler en fait, je crois. Oui, je me souviens de personnes vraiment extrêmement touchantes, marquantes, qui avaient des vies de galère, quoi, alors que au départ, elles avaient des vies plutôt sympas. Enfin, voilà, j'ai accompagné ces gens-là, ça m'a extrêmement enrichie et j'ai beaucoup aimé travailler donc auprès d'eux. Sauf que voilà, je suis comme ça, j'ai besoin, je crois, de pouvoir décider de comment je fonctionne au quotidien avec les gens. Et quand on est dans une structure, c'est pas toujours possible. Donc, à nouveau, j'ai volé de mes propres ailes. Voilà. Et depuis, j'ai surtout travaillé toute seule, en fait. Voilà. Et là, depuis 5 ans, j'ai mis au monde mon 3e enfant, qui est une petite fille. Pour ceux qui ne le sauraient pas, ça m'étonnerait, mais... depuis 5 ans, c'est un peu plus calme, hein, quand même, au niveau job, forcément. Et là, je me rends compte que je dis beaucoup ça c'est le premier truc. Et là, je reviens dans la course, je reviens dans mon job, qui est l'accompagnement. J'y reviens par plusieurs chemins. Le premier, c'est celui que j'ai toujours pratiqué, c'est-à-dire l'accompagnement aux personnes sur leurs objectifs, sur l'amélioration de leur quotidien, de leur bien-être, etc. Mais je reviens aussi de différentes façons. C'est-à-dire qu'à la rentrée, j'ai décidé de faire des conférences parce que depuis quelques années, oui, ça c'est un épisode que j'avais zappé, je me suis beaucoup documentée sur les adultes à haut potentiel en découvrant que j'en étais un,
en découvrant qu'il y en avait pas mal autour de moi, en découvrant que c'était pas un don de la nature, hein, pas du tout. Ça pouvait plutôt être une malédiction parfois, en tout cas quand on ne sait pas comment le gérer. Et donc aujourd'hui, je pense avoir bien avancé sur le sujet et donc pouvoir en parler, pouvoir partager avec les adultes à haut potentiel qui se poseraient des questions encore sur comment gérer notamment leurs émotions, leur quotidien, leur vision du monde, leurs multiples désirs d'activité alors qu'on leur demande de faire des choix, etc. Enfin bon, voilà. Donc je vais faire des conférences dès la rentrée sur le sujet de l'adulte à haut potentiel. Et le deuxième sujet qui me tient à cœur, et là c'est pareil, je vais démarrer par des conférences, on verra si ça fonctionne bien ce qui suivra. Je vais faire des conférences sur la joie intérieure. Parce que s'il y a une chose, vraiment une chose, sur laquelle je me sens complètement alignée, raccord, c'est vraiment ça, c'est la joie intérieure. C'est quelque chose qui me quitte rarement, vraiment rarement. Et je l'ai découvert à multiples reprises, alors que ouais, ça aurait vraiment pu ne pas être ça du tout. Donc je me suis rendu compte à quel point je savais conserver ça. Et du coup, je me suis intéressée d'un peu plus près à comment, pourquoi je réussissais à rester dans cette joie intérieure. Et du coup, aujourd'hui, j'ai du contenu à vous partager sur ce sujet-là. Voilà. Donc, je voulais vous raconter qui j'étais, mon parcours. On a fait un petit peu le tour. Sinon, je vais aussi vous proposer, mais là, je ne peux pas vous donner de date, mais des vidéos un petit peu différentes, on va dire. Je ne peux pas en dire plus pour le moment. Je crois que ça pourrait vous intéresser aussi. Voilà. Et pour terminer, qu'est-ce que je pourrais vous dire, que au fur et à mesure que j'avance dans cet univers du développement personnel, je découvre des personnes fantastiques, belles dedans, belles dehors, et que c'est un bonheur le chemin en fait. C'est un bonheur le chemin. Je ne sais pas demain de quoi sera fait demain, mais le chemin est un bonheur en lui-même déjà. Voilà. Et je vais vous laisser parce que je ne sais pas à l'heure qu'il est, mais j'ai une amie qui fait un direct à 18h. J'espère que je ne l'ai pas loupé. J'aimerais bien la voir. J'ai l'habitude de la suivre tous les jours. Mon amie Cécile Garcia. Donc j'espère que je ne l'ai pas loupé. Sinon, j'y vais de ce pas. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo en direct. Et merci les îles d'être là. Ça me fait vraiment plaisir parce que je ne vous vois pas beaucoup, pas souvent. Et de savoir que vous êtes là, ça me touche dans mon cœur. Voilà. Je vous aime fort et à très bientôt.